Alors, bonjour. Dans la vidéo, il fait horriblement chaud. Je crois qu'on est à plus de 40. Désolé, je mets les lunettes, c'est pas poli. Étienne, concentre-toi. Oui, je me concentre. J'ai quand même très chaud. Alors, ben non, je vois rien. La vidéo qui suit, pardon, excusez-moi. La vidéo qui suit, c'est encore une fois, la mésaventure d'une dame qui a pris très très cher, qui s'est retrouvée les 4 fers en l'air en taillant, je sais, un rosier. Enfin bon, bref. Voilà. Les nids de frelons sont sournois, très très opportunistes. Et ils sont extrêmement agressifs. Voilà, alors c'est sûr qu'un frelon tout seul comme ça qui passe, il va pas vous attaquer. Mais dès que vous vous approchez un nid ou dès que vous avez touché un nid, c'est une agressivité totale et très rapide. Il vous fonce dessus, il s'accroche. Je commence à avoir beaucoup d'attaques sur les gens parce que sur moi, bon, j'ai un peu l'habitude. Et d'ailleurs, merci à tous de m'avoir fait remonter la citation de Dans ton corps, un jeune homme que d'ailleurs je suis, mais j'ai pas tout suivi apparemment. Qui fait de très bonnes vidéos, je trouve, mais là, il a fait une connerie. Je vais le citer à peu près sur ces mots. Je relis donc. Il y a un truc qu'il faut savoir avec le frelon asiatique, c'est que c'est plutôt un bon pépère. Alors, je pense que là, il s'est complètement gouré, parce que le seul qui pourrait être un bon pépère, on va dire, c'est le bourdon, ou le frelon européen, sauf si vous avez aussi touché les nids. Voilà, donc là, il s'est complètement planté, mais bien, hein, correct. Hein. D'ailleurs, je t'invite à venir avec moi pour une ou deux inter ou une journée, tu vas comprendre l'agressivité du frelon. Dans la vie, on fait tous des erreurs, hein. Attention. Hein. D'ailleurs, j'ai laissé un commentaire sur sa vidéo, vous pourrez aller voir, vous comprendrez un peu voilà, le truc. Voilà, d'ailleurs, vous allez le voir dans un petit flash là sur une vidéo que j'ai mis sur Facebook. Tout à l'heure, là, ce matin, j'ai fait une inter. Le nid était dans la margelle de la piscine. Ça fait un mois qu'il ne l'avait pas vu. Le monsieur, il a fini avec un œil comme ça. La dame, elle a fini avec une cheville comme ça. Bon, c'est infernal, quoi. Ils n'ont rien fait, hein, ils n'ont rien demandé. Ils sont allés dans l'eau, pof, ils ont fait vibrer le nid, boum. 150 frelons qui sont sortis. Ils étaient dans l'eau, maman, faut respirer. Ben, quand ils sont sortis de l'eau, il y en a un, ben, pique. Voilà. Enfin bon. Et bien sûr, on se retrouve à la fin pour les questions-réponses. Allez, à tout de suite. Allez, bonjour, on est sur un cas qui est un petit peu plus agressif que d'habitude. Frelon asiatique. On a là par contre accident, mais je suis quand même content que la dame puisse nous en parler. Là, donc cas de multipiqûres, un truc complètement aberrant, et c'est là où c'est intéressant de voir la progression du frelon asiatique. C'est que, bien sûr, il n'est pas toujours en l'air, pas toujours dans les arbres, et un nid satellite vient de faire un très gros dégât. La dame va en parler elle-même, allez-y. Oui, alors donc c'était hier après-midi, j'étais en train de tailler mes rosiers, et vous allez peut-être le voir sur la photo, c'est une allée avec des buis de chaque côté et des rosiers, et j'étais à genoux en train de tailler. Et j'ai effectivement donc bougé un peu la haie de buis. Et là, j'ai eu des centaines de frelons qui sont venus sur moi. Heureusement, je portais des gants, mais tout de suite, ils se sont mis par centaines sur les gants et sur mon t-shirt. Et j'ai tout de suite, avec les gants, essayé de les faire envoler. Mais elles m'ont suivi partout, j'ai couru, enfin je me suis vraiment affolée. Et elles restaient collées sur le t-shirt et sur le gant. Sur les gants, pardon. Et je sentais que j'avais des piqûres partout. Et quand je suis rentrée dans la cuisine, eh bien, elles sont parties. Et là, quand j'ai enlevé les gants, bah, évidemment, j'ai gros problème. Tout de suite enflé énormément. Et donc là, vous avez fait quoi? J'ai eu une vingtaine de piqûres. Voilà. Donc Smur mon mari qui a appelé le smur direct. Et puis, je suis allée tout de suite chez le médecin. Quand vous êtes piqué, si vous n'êtes pas sûr, et même si vous êtes sûr, au moins avec les téléphones qu'on a maintenant, vous pouvez passer un petit coup de fil à votre médecin traitant, au 18, au SMUR, à qui vous voulez, mais en tout cas, vous localisez. Si vous faites un choc toxique, c'est-à-dire un choc toxique, c'est pas un choc anaphylactique. Un choc toxique, c'est un choc où vous tombez, poc, vous avez pris une dose de venin, elle est trop forte, votre cœur se met en stand-by. Ça s'appelle un choc toxique. C'est pas la même chose et ça peut être dramatique. Donc là, plus personne pour répondre au téléphone. Oui. Le SMUR localise le téléphone avec j'espère qu'ils ont bien tous les moyens, hein, comme on m'avait dit dans un film, je ne sais plus lequel, non je plaisante, mais la dame elle n'a pas plaisanté, mine de rien, 15 piqûres, elle a eu du pot. Oui. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe réellement, vous allez être effarés. Alors pour dire quand même qu'ici on est sur un gîte et qu'on est à Saint-Sevé, on est à la Roseraie, donc si jamais vous savez pas quoi faire, vous avez déjà le cadre, c'est très joli. Et oui, derrière ces grilles, voilà où est le coupable. Donc c'est assez intéressant quand même. On peut ouvrir ces grilles ou pas du tout? Ouais.
faut savoir quand même que moi quand j'étais chez moi, eh ben, j'ai crocheté ma serrure parce que j'avais perdu les clés. Enfin, donc vous voyez, voilà, c'est tout simple, hein. 3 petites tables, tout va bien. Et puis dans la 3e table, en face de la 3e table, c'est là où il y a eu l'accident. On voit déjà un petit peu ce qui se passe ici. Vous allez en voir beaucoup plus après, bien sûr. Tout simplement que là, en fait, si on vient de voir passer un Robert là, à ce niveau-là. Attendez, bougez pas, non, je vais pas y arriver. Donc voilà, on a vu passer un Robert. Donc attention aux Robert, ils sont vraiment ténius. Je vais vous montrer ça de plus près. À tout de suite. On attaque donc sur la partie qui est la plus intéressante. On va faire un remake de Surfer la dame. Alors la dame, elle a taillé ses rosiers. Donc en gros, on peut voir, hein, voilà, ça s'est arrêté là. Alors je ne sais pas trop où est le nid, mais tiens, voilà la preuve. La preuve est là. Le sécateur est là. Bizarrement, personne ne l'a récupéré. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a coupé les rosiers. Et quand elle est arrivée à ce niveau-là, elle a dû faire petit boui-boui. Voilà, regardez de suite. Donc là, on vérifie tout de suite. Regardez ce qui se passe. Elle a bougé. Et bien sûr, elle l'a fait. Il était beaucoup plus tôt que ça. Et là, bingo, attaque. Et là, bien sûr, en effet, le temps qu'elle se lève, la pauvre dame, qu'elle se lève et qu'elle attrape ses ustensiles, c'est à 2 mains. Bien sûr, elle était piquée. Donc en gros, c'est des attaques qui sont énormes. Alors comment le voir, le nid? Bah écoutez, regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une haie de buis. Et bien sûr, dans la haie de buis, vous voyez, ils ont carrément fait un trou. Hein. C'est eux qui ont fait ce trou là. Ils ont fait ce trou pour nous montrer ceci. Vous voyez, de suite, très très grosse attaque. Sur un nid qui n'est pas gros. Hein. On appelle ça des nids satellites. C'est des nids très 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 impressionnants. Hein. Ça, c'est des nids qui font beaucoup de dégâts. La dame a pris quand même 20 piqûres. Bon, ben voilà. Hein. Comment voir ça? Écoutez, moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous imaginez, vous êtes là assis, tranquillement, en train de vous dire qu'est-ce que vous allez faire ce soir et vous finissez aux urgences. Moi, franchement, je vous dis quand même, on se tape dans le 1000 et 1000. Hein. Enfin, allez, on va traiter. Donc voilà, bon bah des nids extrêmement agressifs. Et pour une fois, je suis bien loti là. Allez. Donc après, bon, les frelons vont re-rentrer au nid, hein, bien sûr. Vous allez voir tout ça. Et moi, j'ai toujours plein d'Alphonse qui sont toujours super contents de me voir. Vous avez vu comme ils aiment la caméra, hein. Ils adorent la GoPro 7. Hein. Sauf que celle-là, c'est la 6. Alors vous qui aimez toujours voir mes caméras complètement infestées par les frelons, tiens, regardez. Vous voyez? Voilà. Voilà, là, il y a des frelons qui veulent faire un nid dans le micro. Enfin bon. Allez, sur ce, bah écoutez, donc que dire, à part moi, ce que je fais, c'est on remue la haie comme ça, pour vérifier que, avec un bâton un peu long, on remue un peu la haie. Et de là, on peut voir quand même qu'il y a des insectes qui sortent. Le problème qu'a eu la dame, c'est qu'elle n'a rien vu. Elle était en train de tailler gentiment. Et quand elle s'est aperçue, c'était déjà trop tard. Elle était assise, le temps de se lever. Imaginez, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Hop, vous êtes en train de tailler. Tout d'un coup, paf, vous prenez les frelons dessus. Qu'est-ce qui se passe? Obligatoirement, eh bien, vous êtes déjà déséquilibré. Sûrement que la dame est tombée. Enfin bon, ça s'est bien terminé. Mais franchement, ça fout les boules. Hein? Allez! On va lui ramasser ses affaires et puis il ira finir de tailler demain. Ou pas. L'indice du jour, c'était le sécateur. Allez. Bon moment de solitude. La suite au prochain numéro. À bientôt. Et le pire quand même, c'est que c'est un nid satellite.
Alors, les questions-réponses. Les insectes volants sont-ils plus agressifs en ville à cause de la pollution sonore, gaz, etc. que ceux qui vivent en campagne? Alors non, pas du tout. Mais attention, il y a un mais. C'est sûr que si par exemple, ça m'est arrivé, hein, si par exemple accidentellement vous changez leur habitat, etc., vous mettez une nacelle ou une fête foraine ou un truc comme ça, c'est très dangereux. Hein, parce que là par contre, il se met dans votre attaque et il vous attaque. Mais autrement, non, les pollutions, tout ça, aucun problème. Peut-on, d'après toi, s'occuper d'un nid de frelon asiatique? Alors, peut-on, d'après toi, s'occuper d'un nid de frelon asiatique soi-même? Ça dépend de votre police d'assurance. Ça dépend si vous êtes bien assuré ou pas. Qu'est-ce que vous avez allégué, etc. Non, un nid de frelon asiatique, à moins qu'il soit tout petit, et encore, hein, il y a eu des accidents avec ça, donc non, là on conseille largement un professionnel. Hein. Alors la question est assez marrante. Est-ce qu'un frelon asiatique peut se reproduire avec un frelon européen, se croiser, on va dire? Alors, il faut savoir qu'on m'a toujours certifié que non. C'était infaisable, et puis en même temps aussi on m'a avoué qu'il n'y avait jamais eu d'études de fait là-dessus. Mais pour l'instant, ça s'est pas vu. Est-ce que les araignées s'attaquent aux frelons? Alors, est-ce que les araignées s'attaquent aux frelons? En France, non. Hein, il n'y a pas d'araignée à ma connaissance qui peut attaquer un frelon. Alors, comment ça se fait que les larves résistent à l'insecticide? Alors, il faut savoir qu'on utilise un insecticide et pas un larvicide. Ce qui se passe, c'est que dans les nids, quand on laisse les larves et tout ça, les larves meurent très vite. Les nymphes qui sont protégées par la soie, elles, se transforment en insectes, et c'est au moment où la métamorphose se fait, larve insecte, que le produit agit sur l'insecte. Voilà. Donc c'est pour ça que nous pouvons laisser les nids tranquilles. Ça évite aux frelons d'avoir à refaire un nid, quoi. Et puis de refaire une intervention. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Attention, frelon asiatique de plus en plus sournois. Même mon téléphone sature, il y a marqué tout rouge, tout rouge, tout rouge. Allez, sur ce, restez au frais, la suite au prochain numéro.